Vous voulez changer le monde dans de bonnes ondes? Suivez le flow pour rester à flot. Ici c'est Kat, bienvenue dans notre monde, le nôtre, mais en mieux. Je vous dis à tout de suite. Non, tu dis pas. Vous pouvez me répéter la question, s'il vous plaît? Souvent, le stress, c'est dans la tête. C'est dans ta tête, ton stress, ça va pas. Sois plus apaisé, etc. Enfin, c'est vrai. Mais oui, mais non. Voilà. Je peux pas répondre oui, parce que c'est dans le corps que ça se passe. Voilà, oui, non, mais c'est très bien Ça. pour tous ceux qui aussi reçoivent ce genre de réflexion, dire ah non mais sois plus détendu, le stress c'est dans ta tête, C'est une réaction inconsciente. Hello tout le monde, chose promis, chose due. Aujourd'hui, on part en direction de la planète équilibre avec Claire Herman. Claire est psychopraticienne spécialisée en hypnose. Elle accompagne les adultes et les enfants qui traversent des épreuves tout au long de leur vie. Des deuils, des séparations, des licenciements, des angoisses ou encore des addictions. Son hypnose est centrée sur vous, sur ce en quoi vous croyez, vos capacités et vos volontés. Elle peut être donc d'une aide précieuse pour retrouver sa confiance en soi ou encore dans le cadre d'une préparation mentale spécifique. Dans cet épisode de 10 minutes, nous surfons toutes les deux sur la vague du stress sans stress. Restez à l'écoute jusqu'à la fin parce qu'on a un petit cadeau pour vous. À tout de suite. Bonjour Claire. Bonjour Kathleen. Je suis très heureuse que tu aies accepté mon invitation dans ce podcast pour traiter d'une thématique qui nous parle tous, je pense, le stress. Alors, surtout en ce moment. Oui, c'est clair. Donc, déjà pour commencer, qu'est-ce que le stress ? Alors, le stress, c'est une réaction physiologique, biologique, en lien avec un événement qui est un danger ou une menace donc pour nous et potentiellement réel ou imaginaire. Est-ce qu'on peut dire que le stress est une réaction de peur ? Le stress, c'est une réaction de peur. Et ce n'est qu'une réaction de peur ou ça peut être autre chose ? Il y a plusieurs niveaux de stress. Il y a un stress qui peut booster. Ouais. Il y a un stress protecteur et il y a un stress qui est sous forme d'épuisement mental, charge mentale. Donc en fait, le stress n'est pas toujours négatif finalement. Alors le stress n'est pas toujours négatif. Il y a un stress utile. Par exemple, si tu te situes en haut d'une tour qui fait 6 étages, à un moment donné, si tu es au bord de la fenêtre de cette tour, enfin de cet immeuble, tu vas avoir une peur. Mais cette peur, elle est utile. C'est une protection en l'occurrence. Donc il y a deux sortes de peur. Il y a la peur effectivement qui te protège et il y a la peur qui fait référence à un élément du passé, à une perception du passé que tu retransmets dans le présent qui t'empêche d'avancer. Place aux outils. Premier outil. Déjà, c'est de regarder les choses mais sous un autre angle. Dans un premier temps, c'est peut-être se dissocier un petit peu de la situation. Regarder la situation depuis l'angle d'une pièce et réellement, est-ce que mon comportement est adapté à la situation ? Voilà, qu'est-ce qui crée cette charge mentale ? Donc, c'est l'observer vu d'en haut ou vu d'un autre point de vue. Deuxième outil, c'est boire. Si on a 2% d'eau en moins dans le corps, c'est 40% de capacité cognitive en moins. Ça veut dire que si on ne boit pas pendant 3 heures d'affilée, on a déjà 2% d'eau en moins dans le corps. Et ça, c'est l'étude, c'est une étude de l'Institut d'hydratation américaine qui s'appelle 4Hearth. Super intéressant. Bah, tu vois, je ne savais pas. Bon, je bois déjà beaucoup, je vais boire encore un peu plus. Troisième outil. Et puis on va accéder aussi, on va indiquer aussi par rapport à cette respiration, la cohérence cardiaque. D'accord. Celle-ci, elle est scientifiquement prouvée en l'occurrence, la cohérence cardiaque, où il y a ces neurotransmetteurs parce qu'on travaille, la cohérence cardiaque va travailler avec 2 systèmes nerveux. Un système nerveux qui le sympathique et l'autre système nerveux qui est le parasympathique. Et il y a des neurotransmetteurs qui sont sécrétés en fonction de l'un ou l'autre qui va travailler.
Donc c'est pour ça qu'il y a une régulation en tout cas qui va se faire lorsqu'on va appuyer sur le parasympathique où effectivement il y a les neurotransmetteurs de la détente qui se mettent en place. Déjà, c'est très bien de savoir que par la respiration, la maîtrise de cette respiration, on peut déjà apporter un peu plus de sérénité intérieure, s'apporter un peu plus de sérénité intérieure. Est-ce que tu accepterais d'ailleurs que l'on fasse une séance de respiration ensemble avec les auditeurs pour qu'ils comprennent un petit peu le mécanisme, qu'ils puissent le faire avec nous et qu'ils puissent peut-être le réutiliser par la suite? Tout à fait, bien évidemment, bien sûr, avec plaisir. Alors, je vous invite, chers auditeurs, à déjà être dans un endroit calme, serein, et puis vous posez dans un endroit où vous êtes confortablement installé, tout simplement. Ou alors ça peut être dans votre voiture, hein, ça peut être entre deux, ça peut être juste avant d'aller au travail, ça peut être juste avant de partir au travail, ça peut être entre midi et deux dans votre voiture, ça peut être le soir avant de rentrer chez vous. Voilà, il y a différents endroits, mais un endroit où finalement vous n'avez pas tous les enfants qui sont en train de courir partout dans la pièce, où vous n'avez pas le téléphone qui va sonner, où vous n'allez pas être dérangé. Alors le mieux, c'est de le faire 5 minutes. Maintenant, faites-le autant que vous pouvez, mais le mieux, c'est minimum 5 minutes et encore le mieux, même 3 fois par jour. 5 minutes d'exercice est égal à 3-4 heures de sécrétion de neurotransmetteurs. D'accord. Donc voilà, je vous invite à le faire aussi souvent que vous pouvez. Le mieux, c'est 3 fois par jour. Donc l'idéal, c'est de s'offrir 15 minutes de respiration par jour. C'est ça. Qu'on dispatche comme on le souhaite, dans un endroit calme, bien évidemment. Super. Voilà. Ok, alors là, je vous invite à déjà prendre une position confortable, de faire le vide, d'écouter un silence déjà intérieur, de positionner, de prêter attention, d'avoir la curiosité d'écouter sa respiration, de fermer les yeux ou de fixer un point, peu importe, comme vous souhaitez. Mais déjà, de poser votre respiration, d'inspirer, d'expirer profondément, complètement. D'inspirer. D'expirer beaucoup plus longuement, complètement. De vider complètement sa cage thoracique. Peu importe si vous respirez avec la cage thoracique ou avec le ventre, peu importe. D'inspirer et d'expirer profondément, beaucoup plus profondément encore. D'inspirer. Et d'expirer complètement, profondément, longuement. Vous expirez plus longuement que ce que vous inspirez. D'inspirer. D'expirer complètement. Et de prêter attention justement à ce que ça fait à l'intérieur quand vous expirez comme ça. D'inspirer encore une fois. D'expirer complètement. Et puis cet exercice, vous allez pouvoir le faire justement pendant 3 à 5 minutes, autant de fois que vous le souhaitez. Voilà, et prêtez attention juste à ce que ça peut vous faire à l'intérieur quand vous posez, quand vous expirez. C'est super. Moi, je suis très calme. Je vais me faire une petite pause sieste d'ailleurs après. C'est la journée zen aujourd'hui. Ça, c'est top. Faudrait que ce soit comme ça tous les jours. D'ailleurs, on peut vivre tous les jours juste en utilisant des outils pratiques et faciles d'accès. En tout cas, merci à toi. Catherine. Merci pour ton intervention. Merci pour ces outils précieux. Merci pour ces explications. Parce que bon, c'est vrai qu'on parle de stress. Tout le monde pense connaître le stress, savoir ce que c'est, comment ça prend vie dans nos vies, alors qu'en fait, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Donc, c'était très intéressant. Merci à toi, Claire. Merci également. Et puis, comme disait Gandhi, il faut apprendre à rester serein au milieu de l'activité et à être vibrant de vie au repos. Quelle belle conclusion. Merci, Claire. Merci, Catherine. À très vite.
Retrouvez les infos et les liens utiles sur le blog de Notre Monde sur www.catcreate.fr et sur Instagram sur catcreate9. Notre Monde, ce sont des épisodes simples à écouter, des émissions rythmées pour mieux se les approprier et pour mieux les utiliser. N'oubliez pas de vous abonner, de noter les épisodes et de les partager. Vous aiderez ainsi Notre Monde à lui donner une plus grande visibilité sur les ondes. Je vous dis merci et à bientôt. Ce podcast est entièrement produit gratuitement par Mes Soins, alors un peu de soutien, ça fait du bien. Merci à vous.